Bon, on va parler de Hell in a Cell 2022, mon cher Clément. J'ai pas pu regarder le pay-per-view. Toi, tu l'as regardé. J'ai uniquement regardé le main event. Là, on est le lundi 6 juin, 19h16. Du coup, on va parler de ça. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que j'ai un gros unpopular opinion sur le main event. Tout le monde l'a kiffé. Et je vais argumenter, voilà, c'est pas de... Je suis pas aigri, mais je vais argumenter, on va en parler. Tu me diras si tu es d'accord avec moi, et dans les commentaires, vous me direz, voilà, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Avant de commencer, Clément, je tiens juste à préciser qu'il y a un petit projet, un tout petit projet qui s'appelle MyCrew, qu'on a lancé, on a fait la bêta, et est-ce que tu peux teaser les gens concernant ce projet MyCrew? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est MyCrew, s'il te plaît? Est-ce que tu peux vendre? Est-ce que tu peux montrer ton t-shirt pendant qu'on On est parle de MyCrew, là, s'il te plaît? Batting Crew, on est là, on est là. Exactement. Il y a la mascotte aussi, Panda. Allez, allez, vas-y. Et Nest, Vends-nous MyCrew. On va MyCrew. voir tes qualités de vendeur. Vas-y, allez, vas-y. Alors MyCrew, qu'est-ce que c'est, chers amis? C'est un concept qui a été créé donc par Ross et moi-même. Donc c'est un concept avec des cartes, pas super card, on vous rassure, c'est pas du tout super card, c'est pas un copier-coller. C'est quoi? En fait, on a chacun 4 cartes, donc bronze, argent, or, selon la catégorie des superstars. Ouais, 4, ouais, For Horsemen, ouais. Et puis du coup, bah, on a 4 adversaires, enfin non, 3 adversaires, on est 4 dans une division, on s'affronte dans un mini-championnat. Et au fur et à mesure, en fait, on a un palmarès, on a tout ça, donc c'est plutôt, entre guillemets, cool à jouer, c'est bonne entente. Il y a forcément des règles à respecter, fair play. Et puis, on vous invite tout simplement à venir jouer sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir la version PS4 et la version Xbox One, donc aussi également. Maintenant, s'il y a assez de personnes pour la PS5 et la série X, vous pouvez très bien venir nous rejoindre et on fera une division pour la PS5 et série X pour 4 personnes. Voilà. Ah, parfait. C'était même pas préparé, c'est que de l'improvisation. Bravo, Clément, je te félicite. El Inocel, on en parle maintenant. On va très vite passer sur les matchs. On va surtout parler du main event. Mais je te laisse parler. T'as vu le pay-per-view. C'est parti. Opener. Alors déjà, on a Becky Lynch contre Bianca Belair et Asuka pour le titre féminin d'Euro. Et très très bon opener. Donc victoire logique de Bianca Belair. D'ailleurs, petite précision, j'avais prédit quoi que Asuka allait se prendre le tombé final. Chose qui a été fait. Donc non, franchement, très bon opener pour commencer le pay-per-view. Hell in a Cell. Ça m'a étonné que Asuka prenne le tombé. Elle vient de revenir. Et Asuka, c'est quand même un gros nom. Et elle prend un tombé clean. Donc, ouais. Match suivant, Clément. Le deuxième match, c'était Homos avec MVP contre Bobby Lashley dans un des 4 matchs. Donc, quoi à dire de ce match? Bon, MVP était là, entre guillemets, pour seconder Homos. Mais voilà, il y a juste à retenir le petit spot avec Homos et Bobby Lashley quand Homos détruit Lashley sur la barricade. Et d'ailleurs, petite intervention de Cedric Alexander, donc ancien membre de Hurt Business. Donc voilà. Ça serait. Donc, c'est mon plus grand rêve. Donc, est-ce que du coup, Cedric Alexander va s'allier avec Bobby Lashley pour faire face à MVP et Homos? À voir, à suivre. Donc, vu qu'actuellement, Shelton Benjamin est blessé, malheureusement, comment ça va se passer? C'est la question. Voilà. On verra bien. Match suivant, Clément. Alors, Kevin Owens contre Ezekiel, donc forcément, anciennement Elias. Rien à dire sur ce match, hein, à part que plusieurs fois Owens scandait oui, tuez Elias, et donc victoire de Owens. Voilà. On passe à la suite, là, c'est bon. Voilà. Le main event, je veux parler du main event, là, tout de suite, là. On a le Jugement Day contre donc le clan de AJ Styles, donc Finn Balor et Liv Morgan. Donc rien à dire, à part comme quoi qu'il y a eu de très bons spots en équipe de la part des deux clans. Et donc victoire du Jugement Day qui, en termes de crédibilité, continue. Et puis voilà quoi. Ensuite, prochain match, on a Makat Post contre Happy Corbin. Rien à dire, à part que voilà, très bonne gimmick du coup de Makat Post. Enfin, c'est ce qu'on attendait. Et victoire de ce dernier contre Happy Corbin qui est blessé en storyline. Voilà. Prochain match, Theory contre Mustafa Ali. Très bon match avant le main event. Et donc du coup, victoire de Theory. Et petite référence à Cena avec le STF de la part de Mustafa Ali. Et voilà. Mustafi. Ouais. C'est pas un genre de... Non, je voulais faire un raccourci parce qu'en fait, t'as tellement envie du main event que voilà, tu vois, j'essaie de faire rapide.
Donc voilà. Et enfin, le main event, le match que t'attends vraiment. Et je te laisse en parler en premier. Vas-y, fais-toi plaisir. Le main event, Cody Rhodes contre Seth Rollins. Le match numéro 3, sachant que Cody Rhodes n'a jamais perdu un match contre Seth Rollins. Petite question, d'ailleurs, Seth Rollins, il n'a pas gagné un titre depuis combien de temps? Je crois que depuis 2020, je ne l'ai pas vu avec un titre, hein. Et depuis, il n'a jamais tourné autour d'un titre. C'est quand même bizarre, c'est quand même Tu étrange. parles avec la AEW notamment, du coup. Non, Seth Rollins. Ah, Seth Rollins. Bah, en fait, je crois qu'il a perdu tous ses matchs depuis un long moment en pay-per-view. Ouais, il en perd souvent, en tout cas, ça c'est clair. Ça, c'est clair. En gros, ce match, moi je l'attendais. Quand même très intéressant, c'est l'une des rivalités les mieux écrites. Tout le storytelling, pardon, autour de Cody Rhodes est extrêmement bien fichu. Il se trouve que un peu avant le show, alors vers 21h hier, il y avait déjà des news Fightful qui nous disaient que Cody Rhodes était blessé, mais qu'il fera quand même le match. Et ce matin, je me lève et je vois que Cody Rhodes, effectivement, a fait son match blessé. Alors, torsion du pectoral, des grosses marques bien bordeaux. Ouais, c'était couleur bordeaux, hein, au niveau de son corps. Donc, déjà, tu te dis, ah ouais, c'est des matchs scénarisés, c'est préparé, c'est produit, mais ce sont des êtres humains, ils peuvent se blesser. Donc, déjà, visuellement, tu te dis, ah ouais, là, c'est pas fake. Là, c'est le mec va faire un match avec une blessure. J'allais dire Jermaine Dupri, rien à voir. En fait, dans ma tête, j'ai pensé à Max Dupri, il ressemble à Tristan Archer. Bref, je suis en train de. Ouf. Là, c'est les fins de journée, ça. Tristan Archer, catcheur français, actuellement champion du côté de la WXW, Fédération allemande, a indiqué sur Twitter qu'il a déjà eu ce type de blessure et que lui-même, en fait, il avait du mal à se déplacer, il avait des vomissements. Donc, gros respect à Cody Rhodes pour avoir fait ce match. Alors là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Le mec, il a notre respect. Moi, ce qui m'a gêné en fait dans ce match, c'est que le match, il est bon, hein. Le match est bon, mais j'ai un gros souci, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup trop de références. Ce match-là, en fait, moi, tu sais, je pars du principe que quand tu fais appel constamment à des références, c'est que toi-même, en fait, t'as pas grand-chose à dire sur toi, tu vois. Dans ce match, Seth Rollins, il arrive avec la tenue de Dusty Rhodes, donc la tenue noire avec les pois jaunes. Comme contre Hans, avec le chien. Voilà, c'est ça. C'est cool. Ensuite, on a une référence au Bull Rope match. Donc, du coup, c'est un match que Dusty Rhodes faisait souvent à l'époque. Je vais pas faire le mec, j'ai jamais vu, hein. Mais voilà. Corey Graves, il l'a expliqué pendant le match. Ok, c'est cool. Référence à Triple H. Et là, je me dis, putain, les gars, c'est. En fait, c'est ça, en fait. C'est que un match référence pour faire réagir la foule. Le problème, c'est qu'en fait, le Sledgehammer, je pense savoir pourquoi il est utilisé. C'est parce qu'en fait, Seth Rollins l'avait teasé à Raw. Il en a parlé, disant de toute façon, tu reviens alors que tu as craché sur la WWE et tantôt plus sur Triple H en voulant défoncer son trône. Donc je sais pas si du coup c'est pour continuer ce que Seth Rollins il avait dit en faisant référence du coup au Sledgehammer. Mais pour le coup, ça m'a pas trop dérangé. Maintenant, je peux comprendre ton avis. Mais il est vrai qu'il y a eu beaucoup de références dans le match en tout cas. Après, attention, moi, je me mets à la place d'un fan. En vrai, c'est kiffant. Mais moi, là, je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est trop, en fait. C'est trop dans un match. Je trouve que. Tu sais, c'est bien quand c'est subtil et tout. Là, tu avais une référence pendant l'entrée, pendant le match, après, avant, pendant. C'est bon, c'est bon. Moi, et c'est pas ça, en fait, moi, qui me gêne. Tu sais, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, Cody Rhodes, il est blessé. Visuellement, on sait qu'il est blessé. Moi, Et en termes de booking. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'étais plus concentré sur Cody Rhodes en fait, sur son état de santé. Parce que du coup, moi, j'ai vu que j'ai regardé le match, le main event cet après-midi, j'ai pu Ouais. le voir en français. Et quand t'avais Christophe Lagius qui arrêtait pas de dire, ça m'étonne, j'ai jamais vu un lutteur faire un match être aussi blessé que ça, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et en vrai, quand il disait malaise ou quoi que ce soit, je me dis, ça peut arriver, surtout c'est un match en cage, c'est un match très risqué. Normalement, en général, les lutteurs, ils se blessent, mais après le match. Ils C'est viennent ça. pas blessés en fait dans un C'est match ça. professionnel. C'est ça. C'est vrai que c'est extrêmement rare. Enfin, c'est Moi, déjà arrivé, mais ouais, comme ça, ouais. j'avoue, je regardais le match, je faisais du coup forcément, j'avais les refs, mais j'avais plus le regard sur Cody Rhodes à comment ça allait se passer le match. Parce que même si c'est scénarisé comme tu as dit, le match de A à Z, du début jusqu'à la fin, bah, en fait, vu qu'on est humain, tout peut se passer malheureusement en fait pour un lutteur dans un match.
il peut aggraver sa blessure pendant le match. Ouais, donc. C'est ça qui est. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais en fait, si tu veux, dans le match, à un moment donné, Seth Rollins lui met un crossroads. Cody Rhodes se Ça peut relève. rien fait. Ouais. Il se relève directement alors que pendant tout le match, on a bossé sur sa blessure. Attends, j'en refais. Alors que pendant tout le match, on a bossé sur sa blessure. Le mec, pendant le match, on lui met son finisher move après une quinzaine de minutes. Donc quand même, t'es fatigué. On te met ton finisher move, tu te relèves instinctivement et t'arrives à le reporter derrière. J'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est quoi ça? On critiquait John Cena et là on dit bravo. Non, franchement, c'est n'importe quoi. J'ai vu ça, j'ai fait non. Ok, d'accord. En fait, je veux te dire un truc. Moi, ce que j'aurais aimé que Cody Rhodes perde ce match. Et je vais te dire un truc. Dans la tête des fans, on n'aurait pas dit ah c'est bon, la hype elle est morte. Non, on aurait dit Seth Rollins, on le solidifie en tant que heel. Et chaque fan se dira, bah Seth Rollins en fait il a gagné un match contre un mec qui était blessé. Et malgré le fait que Cody Rhodes a perdu, il a fait un super match quand même. Et du coup, on attend la revanche parce que là, il est blessé pour 6 mois. On l'a pas dit, mais il est blessé pour 6 mois. Donc, probablement retour au Rumble. Voire même certainement. Voire même victoire au Rumble. Voire même certainement. Enfin bref. Mais voilà, je me suis dit, mais Seth Rollins, ça fait 2 ans. Et je te pose la question, il est sanctionné ou quoi? Seth Rollins, est-ce qu'il est sanctionné? Depuis 2 ans, il ne tourne plus autour des titres. Il perd souvent. Et là, c'est sa 3e défaite contre Cody Rhodes, contre un mec qui est réellement blessé. Et je suis pas fan de Seth Rollins. Ils sont plusieurs dans ce cas-là, malheureusement, actuellement. Blessé? Non, dans le même cas de figure que Seth Rollins. C'est-à-dire qu'en fait, t'as Shinsuke Nakamura, t'as qui d'autre encore? T'as AJ Styles qui a perdu tous ses matchs depuis au moins 1 an déjà. Tous les matchs en pay-per-view, il les a tous perdus. AJ Styles. Seth Rollins, c'est pareil. Et en fait, c'est vrai que quand on y pense, même si pour moi c'était le dernier match de leur rivalité, c'est dire qu'un mec, entre guillemets, du statut de Seth Rollins, il perd un match contre un mec qui est blessé, mais ultra blessé. Ah oui. Même si c'était leur dernier match ensemble. Eh oui. Mais j'avoue que ça peut paraître un peu bizarre quand on y réfléchit, parce que Seth Rollins à 100% de ses capacités. Mais c'est ça! Mais c'est ça! Cody Rhodes. Alors oui, c'est du catch, c'est écrit dans une salle avec plein de scénaristes. Ok, je comprends. Mais moi, je suis désolé quand je vois ça. Moi, j'aime bien quand le catch me fait croire que ce que je regarde, c'est vrai. Tu vois, j'ai encore cette âme d'adolescent, tu vois. Tu sais, quand j'avais 17 ans, que je regardais Catch Attack à l'époque, tu vois, c'était ça. Tu savais que c'était fake. Enfin, faux, pardon, désolé. Mais tu avais cette âme d'enfant, d'adolescent qui se disait, mec, en vrai, c'est vrai, tu vois. Et là, certains ont fait le calcul, ils se disent, putain, Ross, en vrai, il est plus âgé que ce qu'on croyait. Mais bref, les gars, le match, je le précise une nouvelle fois, le match est de très bonne qualité. Mais je trouve que, pour moi, Rollins aurait dû gagner. Et pour moi, en fait, vu que Rollins va être là, eh ben, tu solidifies le fait que Seth Rollins, désolé du terme, c'est un enculé. Voilà. Et là, ils l'ont pas fait. Là, Cody Rhodes, Warrior. Après, attention, sur Twitter, Cody Rhodes, tout le monde l'a applaudi en mode, ouais, mec, t'es un Warrior, tu vois. Mais bon, enfin bref. On va terminer cette vidéo. On a fait un peu moins de 15 minutes. On se dit à plus, les gars. Et vous nous donnez nos avis. Et vous nous donnez vos avis concernant Hell in a Cell. Je suis fatigué, c'est bon, je suis fatigué. Hein? Il n'y a que Cody Rhodes qui peut être fort dans la vie, j'ai l'impression. Enfin bref. Tu deviens pâle, donc fais attention pas. Oh, la blague. C'est vrai que je deviens pâle, sérieux? Un peu, ouais, je sais pas, je sais pas. Non mais c'est vrai, sérieux, t'es premier degré? Non, mais je suis un peu premier degré, ouais, je t'avoue, je sais pas si dire. J'ai mis de la crème. Mais ça, c'est les projecteurs, en fait. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est peut-être pour ça. D'ailleurs, j'ai chaud, là. Bon, on se dit à plus, les gars. Prenez soin de vous. Peace.